Mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. C'est toujours un privilège de partager avec vous la parole de Dieu. Le sujet que je vais aborder est Jésus et la croix. De quoi en est-il question? Golgotha se trouvait certainement près d'une route principale qui menait à Jérusalem. Les Romains voulaient que les nombreuses exécutions servent de leçon au peuple. La crucifixion était la forme d'exécution que les Romains réservaient aux criminels notoires. Elle était horriblement douloureuse et humiliante. Les prisonniers étaient attachés ou cloués sur une croix où on les laissait mourir. Plusieurs jours pouvaient s'écouler avant que la mort survienne. Et elle survenait généralement par suffocation. Le poids de son corps épuisé rendait la respiration de plus en plus difficile. Jésus est mort comme une personne maudite. La malédiction de la loi se rapporte à la peine capitale. Christ nous en a racheté en la reprenant sur lui. Puisque nous ne sommes plus sous le coup de la condamnation à mort, nous sommes innocents et justes aux yeux de Dieu. Dieu déclare, l'homme doit être puni pour son péché. Qui vais-je punir? Jésus se présente alors à notre place et dit, frappe-moi à leur place, laisse-leur repartir libres. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Une autre illustration nous aidera à mieux comprendre cette affirmation. Nous étions autrefois comme des esclaves, et la loi était notre maître. Pour nous rendre à la liberté, il fallait que quelqu'un verse une rançon à notre maître. C'est ce que Jésus a fait. Il a payé notre affranchissement au prix de son sang, autrement dit, de sa vie. Il a livré sa vie pour nous. Nous ne sommes donc plus sous l'autorité de la loi. Nous appartenons à Christ. Il a payé pour nous acquérir. Nous lui appartenons. Paul cite Deutéronome 21-23. Il s'agit d'une prophétie relative à la mort de Christ sur la croix, un bois. Par sa mort, il est devenu malédiction pour nous. Lorsque le livre du Deutéronome a été écrit, les criminels exécutés étaient pendus à des arbres en signe de malédiction et de honte. Au lieu d'être pendu à un arbre, Christ a été cloué sur une croix en bois. Mais le principe est la même. Pierre dit aux Israélites, vous avez fait mourir Jésus en clouant à la croix. Les principaux sacrificateurs s'étaient saisis de Jésus et l'avaient livré à Pilate, gouverneur romain, pour qu'il le condamne à mort.
les Juifs en firent mourir Jésus par la main des impies, à savoir les Romains, que les Juifs considéraient comme impies ou mauvais, car ils n'adoraient pas le seul vrai Dieu et ne suivaient pas sa loi. Mais Jésus n'a pas souffert et n'est pas mort par hasard. Il est mort selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Le but de Dieu était que Jésus souffre et meure pour l'humanité. Mais, même si Dieu avait déterminé à l'avance la mort de Jésus, ceux qui le firent mourir n'étaient pas moins coupables à sa mort. En conclusion, rien de ce qui est arrivé à Jésus ne s'est situé en dehors de la volonté divine. Les plans de Dieu n'ont jamais été contrecarrés, ni par le gouvernement romain, ni par les Juifs. Qu'a donc accompli Jésus sur la croix? Je vais développer ce sujet dans la prochaine rubrique. Au revoir.